En Suisse, on aime bien faire les choses proprement, de quoi qu'il s'agisse. Bien pensé, bien préparé, bien finalisé, bien anticipé. Mais quand il s'agit de sortir de sa zone de confort, comme par exemple lancer une activité indépendante, là, cette manière de faire, elle peut être très très bien, mais ça peut être un énorme piège. Je le sais parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas qui ont souhaité vouloir devenir indépendants, et qui se sont laissées happer par le piège du qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer. Dans cette petite vidéo très courte qui est issue de ma playlist 15 minutes rentables, je vais te montrer par quoi il faut commencer pour démarrer une activité indépendante en Suisse, et surtout par quoi il ne faut pas vraiment commencer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une petite liste des choses que potentiellement vous croyez qu'il faut faire pour vous lancer en tant qu'indépendant en Suisse. Des choses que j'ai entendues et réentendues qui empêchent les gens réellement de se lancer. Alors je pense pas qu'il y a que ça qui vous empêche de vous lancer, il y a d'autres facteurs un peu plus profonds à creuser, mais véritablement c'est les premières choses qui vous viennent à l'esprit et qui vous bloquent, alors que derrière il y a d'autres choses qui vous bloquent réellement. Alors parmi les choses que vous croyez qu'il faut faire, mais clairement qui peuvent attendre quand on veut se lancer en tant qu'indépendant en Suisse, vous allez penser qu'il vous faut un site internet picobello, bien fini, etc. Et en général, quand vous vous lancez dans les démarches pour créer un site internet, vous allez tomber sur des gens qui vous proposent des sites à 2-3 000 balles, ou vous allez tomber sur des sites où vous pouvez le faire vous-même, mais la technologie est trop compliquée, donc vous allez abandonner. Et surtout, si vous êtes vraiment perfectionniste, vous allez vous dire « mais c'est pas ça que je veux, moi, comme site internet ». Je crois que j'ai oublié de me présenter si vous tombez sur moi pour la première fois. Je m'appelle Janice, j'ai créé Coach ton business et Coach ton budget en Suisse. Il y a plus de 113 000 personnes qui me suivent, toutes plateformes confondues, LinkedIn, YouTube, TikTok et Instagram, et j'accompagne les indépendants à vivre confortablement de leur activité indépendante en Suisse spécifiquement. La deuxième chose que j'ai souvent vue, c'est le fait de vouloir un logo incroyable, une charte graphique, bref, il faut qu'il y ait le logo, il faut qu'il y ait les couleurs, il faut qu'il y ait tout. Ça aussi, je pense très sincèrement que ça peut largement attendre en fonction de où vous en êtes dans votre activité. Mais de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu plus dans quel ordre il faudrait aller et surtout ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire en fonction de la typologie d'entreprise que vous voulez lancer. Ensuite, on va forcément me parler des réseaux sociaux et de la stratégie de contenu parce qu'on va me dire ouais mais il me faut un compte Insta, il faut que je sois actif sur LinkedIn, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je commence à publier, etc. Oui mais non, c'est pas forcément non plus la priorité à ce niveau-là qu'il vous faut si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur. Le truc vraiment classique, il faut que je régularise ma situation, donc il faut que je crée une raison individuelle, il faut que je crée une SARL, il faut que je crée une SA. Gros disclaimer là-dessus, si vous vous lancez en tant qu'indépendant, déjà la SARL ou la SA, vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire qu'en Suisse, ce qui se passe, c'est en dessous de, je crois que c'est 2200 francs, peut-être que ça a augmenté, peut-être que ça va augmenter, je sais pas, mais en dessous de 2200 francs, déjà vous n'avez pas besoin d'annoncer vos revenus à l'AVS. Alors, reprenons les bases plutôt. Comme ça, je vous explique ce qu'il faut déclarer, ce qu'il ne faut pas déclarer. Alors, en Suisse, quand vous êtes indépendant, c'est-à-dire ce qui correspondrait, parce que je sais qu'il y a des Français qui vont regarder cette vidéo, ce qui correspondrait au statut de micro-entreprise en Suisse, ici, ça s'appelle la raison individuelle. La raison individuelle, en fait, c'est pas une inscription forcément obligatoire selon ce dont vous avez besoin, selon ce que vous voulez créer. Donc, je m'explique. La raison individuelle, elle est inscrite au registre du commerce si vous le faites. Mais en dessous de 100 000 francs de chiffre d'affaires ou en dessous de 100 000 francs de gains, vous n'avez pas besoin de vous inscrire au registre du commerce. Ça veut dire qu'en fait, pendant plusieurs années, si vous faites 20 30 000 francs par-ci par-là, vous n'avez pas besoin d'être inscrit en raison individuelle. Évidemment, ça vous aide dans vos mandats, ça vous aide aussi dans vos relations avec vos clients parce que ça vous assure une certaine crédibilité. C'est-à-dire qu'on peut taper votre nom et on tombe sur le registre du commerce ou on tombe sur votre inscription au registre du commerce et on va tomber sur votre activité et ce dont elle en est. Donc si vous voulez rendre votre activité plus sérieuse, c'est à faire, mais disons qu'au début, quand vous vous lancez, ce n'est absolument pas une priorité d'être inscrit au registre du commerce. En revanche, si vous êtes dans une activité un peu plus sérieuse, enfin sérieuse, on s'entend, je ne veux pas dénigrer quoi que ce soit, mais du conseil financier, ou si vous voulez vraiment une structure, vous avez besoin d'employés, si vous avez une entreprise qui va vraiment avoir une grosse et grande structure, là vous devez vous diriger vers des structures comme SARL ou SA, mais ça c'est d'autres typologies d'entreprises. On ne parle pas d'un coach, on ne parle pas d'un thérapeute, on ne parle pas d'un freelance, on ne parle pas de quelqu'un qui démarre solo avec une petite activité, on parle d'autres choses. Donc dans ce sens-là, il faut vous diriger vers la raison individuelle de prime abord, surtout si vous démarrez, que vous n'avez encore rien, que vous êtes au tout début de votre projet. Et avec la raison individuelle, ce qu'il va ne pas forcément falloir faire, c'est vous inscrire au registre du commerce.
ok ? En revanche, ce que vous devez faire à partir de 2200, je crois que c'est 2200 francs, peut-être c'est 2220, moi il me semble que c'est 2200 francs, il va falloir déclarer vos revenus à l'AVS. L'AVS, c'est le système du coup que vous connaissez, c'est le premier pilier, et l'AVS va vous facturer 10% de vos revenus. C'est obligatoire. Si vous ne déclarez pas ça, vous êtes hors la loi. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que l'AVS, c'est les impôts communiques. Donc à partir du moment où vous avez déclaré ça à l'AVS, vous devez le déclarer aux impôts. Donc là, vous allez être taxé comme une raison individuelle. Et là, je ne peux pas vous dire oui, c'est 15, 20, 30%, machin. C'est exponentiel par rapport... Enfin, c'est exponentiel. C'est un tarif qui évolue, c'est un pourcentage qui évolue en fonction de combien vous allez gagner. Et c'est là qu'on arrive à la question du Janice, quand est-ce qu'on passe en SARL ? Et bien justement, la SARL devient plus intéressante à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires parce qu'en SARL, vous allez être taxé en société et pas en raison individuelle. Et c'est une taxation qui est fixe jusqu'à un certain montant. Et puis après, en fonction du chiffre d'affaires que vous faites, il augmente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Fondamentalement, si vous n'avez pas compris mes explications, je vous le dis, par rapport à un système français, c'est beaucoup plus simple et facilité pour nous les entrepreneurs. Ce que vous avez à comprendre, c'est que si vous démarrez, vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer en raison individuelle, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer au registre du commerce, vous avez simplement besoin de déclarer en tout cas vos revenus à l'AVS et de faire votre déclaration d'impôt normalement. Donc voilà, pas cacher les choses parce que ça sert à rien. Et si vous n'avez pas atteint les 2200 francs, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. D'ailleurs, on me pose souvent la question, mais Janice, si je suis pas sûre d'avoir les 2200 francs, est-ce que je dois dire quelque chose ? Non, en fait, si vous n'êtes pas sûre de les avoir, faites-les l'année d'après. C'est-à-dire que vous arrivez en fin d'année et vous regardez combien vous avez gagné. Et si vous n'avez pas atteint les 2200 francs, d'ailleurs, on les atteint très très vite. Ça, je vous dis, si vous avez une bonne activité, vous les atteignez en un mois top chrono. Donc, c'est très rapide de les avoir. Donc, vous attendez la déclaration et puis vous payez l'année d'après pour l'année d'avant. Vous n'allez pas tomber dans une illégalité si vous ne faites pas les choses le jour où vous encaissez l'argent. Vous inquiétez pas pour ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo et ça va devenir beaucoup trop long si je pars dans ces rangs-là. L'autre chose qu'on va tendance à avoir besoin, dont on a besoin, et ça je suis à moitié d'accord avec vous, c'est des thunes. C'est-à-dire que souvent on se dit ouais mais il me faut, justement en fait on pense que pour la SARL ou la SA, il me faut 20 000, 100 000 balles, etc. En fait déjà si vous voulez partir sur une structure comme la SARL ou la SA, les 20 000 ou les 100 000, ils sont libérés, les capitaux sont libérés une fois que la société est créée. Donc ça retourne chez vous, simplement vous devez les utiliser pour la société, pour vous verser un salaire, pour payer vos charges, etc. Vous pouvez pas vous les reverser à vous sur votre compte privé, ça c'est illégal, voilà. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il faut un petit peu d'argent de côté, mais si vous démarrez en réseau individuel et que vous avez votre taf à côté, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers et des cents. Vous pouvez commencer comme ça à générer des revenus et comme on dit dans le jargon business, bootstrapper votre business. Voilà. Ensuite, la prochaine chose qu'on me dit souvent, ouais mais j'ai besoin de quitter mon taf, etc. Là c'est plutôt des questions contractuelles ou de temps. Soit vous avez un contrat qui vous empêche de faire une activité à côté et là effectivement légalement parlant vous devez quitter votre taf parce que sinon vous avez potentiellement votre employeur qui peut se retourner contre vous. Soit c'est une question de temps, c'est-à-dire on pense qu'il faut quitter son taf pour lancer son activité et là je vais vous rejoindre dans le sens où oui il va vous falloir un petit peu de temps à disposition pour développer votre activité. Mais on passe à la partie 2. Ce qui compte vraiment au début de votre activité. Pour moi, le truc le plus sine qua non qu'il vous faudra pour démarrer une bonne activité et pour être efficace dès le début, pour avoir des clients, c'est une offre claire et ciblée. Une offre claire et ciblée, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle doit répondre à un... Attendez, je vais vous mettre ça en vert. En rouge. Elle doit répondre à un besoin, donc un besoin de l'audience ou de vos clients, un problème, un besoin concret et identifiable. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait un problème sur le marché et vous allez le résoudre grâce à votre activité. D'accord ? Première chose. Un exemple très concret, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite commencé avec je t'aide à créer ton tunnel de vente en 3 mois. Moi, j'avais commencé avec un truc un petit peu qui ressemblait à ça. Donc moi, c'était très concret ce que vous pouviez faire avec moi. Et c'est ce qui m'a aidé à avoir beaucoup de clients très rapidement. D'ailleurs, si vous souhaitez le faire, c'est toujours possible, je le fais toujours, à travers d'Objectif Fondation et vous verrez dans la barre d'infos, il y a toutes les informations. Au mois d'août, vous pouvez rentrer et avoir le mois offert et sinon, ce sera au mois de septembre que ça démarre, vous pouvez rentrer quand vous voulez. À partir du moment où vous êtes prêt à lancer votre activité ou que vous vous sentez prêt, en fait, il y a le bon moment parfait, c'est le moment où c'est bon, je me lance, on y va, on se donne tout. Vous pouvez rejoindre Objectif Fondation quand vous voulez. Le lien est dans la barre d'infos. La deuxième chose, pour moi, c'est un tarif qui est complet. C'est-à-dire que dans ce tarif, c'est pas caché, c'est pas oui, alors faut que je vois, gna gna gna. Non, c'est un tarif qui est clair. C'est-à-dire que moi, ce qui me freine souvent à titre perso, et c'est ce qui freine aussi beaucoup de clients, c'est quand je ne vois pas forcément le prix, j'ai besoin de contacter, c'est pas clair. En fait, quand je suis censée... Alors, quand vous faites du graphisme ou quand vous devez demander des prix pour une prestation qui est personnalisée, je comprends qu'il faille un devis. Ça, il n'y a pas de souci, c'est clair et net. Par contre, quand vous demandez, par exemple, vous avez besoin de photos, vous
avez besoin d'un pack, etc., mais que c'est pas clair, qu'il faut contacter, ça c'est quelque chose qui va vous pénaliser dans l'acquisition de clients, même au début. Donc un tarif clair et correct. Correct, ça veut dire qu'au début, c'est pas grave si vous vous trompez. J'ai déjà fait des vidéos sur les tarifs, donc allez regarder les vidéos sur les tarifs qui sont dans la playlist justement. Et surtout, pour moi, il n'y a pas besoin d'une énorme page de vente, ok ? Vous pouvez commencer par un flyer, un PDF, un fichier Notion, bref, tout ça avec votre offre qui est détaillée, le tarif et comment réserver. Et du coup, ça, c'est le prochain point. Un canal de paiement. Souvent, ce que je vois sur mes clients, c'est contactez-moi par WhatsApp pour le paiement, etc., etc. C'est compliqué. C'est compliqué pour la personne. Je sais que ça se fait quand on a plus 40, 50 ans. Je sais que ça se fait encore et que c'est des moyens qui potentiellement rassurent votre cible. Mais plus vous avez un QR Twins, par exemple, où c'est facile justement de payer, ou alors un lien de paiement. Vous utilisez Stripe aujourd'hui, désolé, mais c'est super facile d'utiliser Stripe, alors faut arrêter de trouver des excuses. Vous utilisez un lien de paiement. Vous faites un QR avec vos coordonnées bancaires. Bref, vous faites un truc qui va faciliter le paiement de la prestation. Ça va grandement vous aider à démarrer correctement et à encaisser vos premiers paiements et à pas courir après vos clients, ok ? Si vous voulez des détails par rapport à tout ça, regardez la playlist en entier parce que j'ai fait plein de vidéos en détaillant un petit peu ces choses-là, donc n'hésitez pas. Et ensuite, une stratégie que j'appelle premier client, c'est-à-dire que vous allez chercher justement cette première personne qui va être d'accord de prendre vos services. Donc ça peut être un ami de la famille, ça peut être un ami à vous, ça peut être quelqu'un de votre cercle, ça peut être quelqu'un, un bouche à oreille. Bref, vous allez partir en quête potentiellement d'aller demander à 20 à 50 personnes si elles sont intéressées par votre service avec en fait votre plaquette, ok ? Enfin, vos informations. Et là, c'est littéralement ce que vous aimez peut-être pas faire, c'est-à-dire de la prospection. Mais ça va vous aider vraiment à trouver vos premiers clients et à tester ce que vous voulez faire. Parce qu'un truc dont j'ai pas parlé, qui va faire partie des choses que vous devez comprendre quand vous voulez devenir entrepreneur, c'est que vous lancez, c'est top, c'est génial. Mais si vous voyez trop grand, si vous êtes trop ambitieux, si vous voyez, ouais, moi je veux faire un master truc, mais qu'en fait vous vous rendez compte au bout de 6 mois que c'est absolument pas aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire, ça va être problématique. Donc quand vous démarrez petit, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de cash, quand vous êtes vraiment petit, dans le sens où vous démarrez, vous n'êtes même pas sûr que vous voulez faire ça, c'est la meilleure manière de commencer pour tester un service que vous voulez vendre. Et ensuite, moi, c'est le nerf de la guerre, hein. Je vous dis très honnêtement, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est du temps à y consacrer. À un moment donné, je comprends, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont des enfants, qui ont une famille, qui font plein de choses à côté, qui ont une vie très remplie, ils ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, et moi, je respecte vraiment et je les accompagne dans ce sens-là. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que si vous n'y consacrez pas de temps à la prospection, au déploiement de votre activité, à faire ces choses simples, franchement, faire ces choses simples, hein, ce qui compte là, ce que j'ai sur la liste en face de moi que vous voyez à l'écran, si vous n'avez pas de temps à y consacrer, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un projet à part entière dans votre vie. C'est comme se déployer dans un hobby, c'est comme s'améliorer en golf, c'est comme s'améliorer en équitation. Ça prend du temps et ça vous demandera d'y passer du temps si vous voulez acquérir des clients et comprendre comment ça fonctionne. Donc si vous n'avez pas de temps à y consacrer, si vous n'avez pas peut-être, je dirais, moi franchement au tout début, mais bon, je me suis lancée très vite et mon temps a été un retour sur investissement fabuleux par rapport à mon activité. Si vous n'avez pas en moyenne 4 à 5 heures par semaine à y consacrer si vous voulez que ça aille vite et que ça se déploie vite, oubliez. Vraiment, il vous faut du temps. À part si vous voulez vraiment faire ça en mode hobby, tranquille, 1 heure par semaine, d'accord, alors c'est respectable et franchement, je veux pas commencer à vous dire que vous êtes nul. C'est juste qu'il faut comprendre que le temps que vous consacrez à votre activité va proportionnellement impacter les résultats à partir du moment où vous travaillez pas bêtement, évidemment. On est d'accord. Maintenant, il y a quand même des petites choses qui, je sais, vous bloquent et en fait, c'est derrière ces premiers blocages que je vous ai montrés, donc ce que tu crois, c'est qu'il va y avoir effectivement un syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il va y avoir aussi la peur de déranger, donc la peur que vous soyez perçu comme commercial, vendeur de tapis, etc. Et il va y avoir aussi le besoin de validation externe. Et si personne me répond? Et si c'est la mauvaise chose? Pour ces 3 choses, moi ce que je vous conseille, c'est de rejoindre un groupe d'entrepreneurs, donc c'est ce qu'on fait par exemple dans Objectif Fondation, où vous allez avoir justement des coachs qui vous aident, dont moi, qui vous aident à lancer votre activité, à vous motiver et puis à enlever ces barrières-là parce que si vous pensez effectivement que c'est un site internet, un logo, un compte Insta, une raison individuelle ou quoi qui vous bloque, je vous promets qu'il va y avoir d'autres blocages en cours de route. Bon, petit moment de récapitulatif par rapport à ce qui vous bloque et ce que vous devez faire. Alors, quand il s'agit d'attendre que le site soit prêt, finalisé, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est préparer
un pitch de vente. Votre pitch de vente, c'est la manière la plus incroyable que vous allez développer pour attirer des clients et développer votre activité. On le fait dans Coach ton business, vous savez où aller si vous voulez en faire un qui est bien. Cherchez un nom d'entreprise ou un logo parfait. Vous utilisez votre propre nom ou un nom un peu, pas bateau, mais par exemple, là j'ai une cliente qui va lancer sa première offre qui va s'appeler La Traversée. Ça suffit en fait. Ça n'a pas besoin de devenir à terme une marque protégée, etc. Si ça devient énorme et tout, tant mieux pour vous. Moi j'avais assez rapidement le nom Coach ton budget parce que j'y avais réfléchi pendant 1 mois ou 2. Mais ça m'a pas empêché de me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait faire avant d'avoir trouvé le nom définitif. Moi ce que je vous conseille du coup, c'est d'utiliser votre propre nom. Ça veut dire de commencer peut-être par une marque personnelle. Parce que de toute façon, si vous voulez vous lancer en réseau individuel, votre réseau individuel au registre du commerce va devoir porter votre nom. Donc ça pourrait être par exemple, si on prend ma cliente, La Traversée, Audrey Léland par exemple. Si vous pensez qu'il faut aller sur les réseaux et marteler en postant tous les jours, moi ce que je vous conseille de faire, c'est contacter directement votre réseau. Vous vous lancez dans les massages, vous vous lancez en freelance, web design, vous vous lancez n'importe quoi. Vous allez chercher des gens qui ont besoin d'expérimenter vos services, qui ont peut-être un petit budget justement à vous consacrer, qui ont une chance à vous donner et qui vont accepter de travailler avec vous. Si vous pensez qu'il faut tout prix plaire à tout le monde pour avoir un max de clients au début, vous allez comprendre qu'en aidant une personne bien précise, vous allez avoir beaucoup plus d'impact et vous allez comprendre qui vous avez envie d'aider. Vous allez comprendre qu'aider une personne précise, désolé j'écris mal, à résoudre un vrai problème va vous concentrer sur votre zone de génie et ce que vous savez exactement résoudre avec ce problème-là, avec cette personne-là. Donc par exemple, si vous faites des sites internet et que vous voulez faire des sites internet pour justement des indépendants, allez vers des indépendants qui n'ont pas forcément un énorme budget, qui veulent un site très simple, peut-être juste une page de garde, une landing page, et vous vous concentrez sur un problème précis. Un truc super important que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, effectivement, je vous ai dit, vous n'avez pas forcément besoin de la SARL ou la SA, ça dépend de la taille de votre entreprise et la typologie d'entreprise. J'ai des clients qui sont conseillers financiers qui ont démarré tout de suite en SA parce que c'était ce qu'il fallait d'un point de vue crédibilité sur le terrain, et puis parce qu'ils avaient aussi les fonds pour faire ça. En revanche, si vous démarrez petit, c'est 2200 francs pour l'AVS. À partir de là, vous devez déclarer à l'AVS. Et évidemment, les impôts. Pas besoin de RC en dessous de 100K, d'accord? Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. La Suisse est quand même flexible tant que vous faites ce qu'il faut par rapport à l'AVS et aux impôts. Quittez son taf, vous dégagez du temps, ok? Pas très compliqué avec mon écriture fabuleuse. Alors voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être hyper concise et généraliste. Évidemment, il y a différents cas de figure pour différents types de sociétés qu'on va faire, pour différents projets. Si vous êtes dans l'optique, par exemple, de créer une application, une plateforme, etc., c'est encore un petit peu différent. C'est plutôt de la typologie startup. Ça, effectivement, c'est pas exactement ce qu'il vous faut. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on se lance pour valider un projet, valider une idée. Et ça, justement, c'est ce qu'on fait dans Fondation. Dans Fondation, vous allez apprendre à poser les bases pour un projet qui a besoin de naître sur le marché suisse spécifiquement. Donc si vous avez envie de rejoindre, je vous laisse les infos dans la barre d'infos. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait, vous avez toutes les vidéos de la playlist 15 minutes rentables, c'est 100% gratuit, vous avez besoin de rien. Et sinon, vous n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo 15 minutes rentables et sinon la semaine prochaine pour le podcast de la semaine qui sera sur les thunes les gars.